J'ai une playlist que j'ai nommée Totalitaré. Je pensais y mettre toutes les dérives totalitaires de LFI, du NFP, etc. Mais pas du tout, en fait. Là, aujourd'hui, vous allez voir, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais la dérive totalitaire nous vient de la Macronie, mais pas que. Hein. On a été trahi par le parti pour lequel nombre d'entre vous vont vouloir voter en 2027. Je pense qu'ils sont un peu trop sûrs du résultat, et c'est ça qui m'inquiète. Parce que du coup, ils laissent faire la Macronie tranquillement. Voilà, tout va bien se passer. Donc en fait, les moins de 15 ans n'auront plus accès aux réseaux sociaux, ok ? Bien, pas bien, ça se discute. Mais comment ils vont contrôler ça ? Eh ben, je vais te le dire, mon ami. Ils vont te demander de scanner ton permis de conduire, ton passeport, ta carte d'identité, te connecter sur le truc là, impôt.gouv, et comme ça, ils auront toutes les infos sur toi. Hein ? Alors, tu vas me dire, bah, moi, j'ai rien à me reprocher, donc voilà, je risque rien, quoi. Oui, ça, c'est le début. Ensuite, quand tu vas dire, ouais, non, mais c'est dégueulasse, ils ont augmenté tel impôt, moi, j'en peux plus, tu vas entendre chez toi. C'est qui ? C'est la police. Bah pourquoi ? Ouais, t'as fait un tweet, mec. Et ça se passe déjà en Angleterre. Hein. C'est pas du tout un truc sorti de mon esprit. Hein. C'est-à-dire que t'as des Anglais qui disent Oui, bon, quand même, il a un peu trop des mecs de religion paix d'amour aussi. allez, va donc en cabane. C'est ce qui s'était passé, je crois, pour Tommy Robinson. Bref, ce n'est qu'un premier pas. Hein. Ce qui est très très bizarre, c'est que le RN, pas de problème. Les seuls à s'opposer à ça, c'est LFI. Bref. On va voir une petite infographie que je vous ai concoctée, pas contactée, ça n'a aucun sens, concoctée pour résumer un petit peu ce vote, hein, qui est en deuxième lecture, parce qu'en première lecture, le RN ne s'était même pas abstenu, ils avaient voté pour. Et encore plus, je crois que j'ai perdu le site, donc je peux pas vous le montrer, il va falloir me croire sur parole. Mathilde Panot, en janvier, avait proposé de retirer complètement le texte. Tout le monde a voté contre. Vous vous rendez compte ? Notre possibilité, notre liberté à l'anonymat sur Internet est défendue par Mathilde Panot. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui va pas dans ce monde-là ? Mais bon, je tape systématiquement sur les gauchistes. Là, je vais pas le faire. Enfin, je pense pas. Enfin, tout dépend ce qu'on appelle les gauchistes, mais je vais taper sur les totalitarés. Hein. Bref, je vous en dis pas plus parce qu'il y a 3 petites vidéos, dont une de Gabriel Attal qui nous explique un petit peu pourquoi cette loi. Mais la petite dernière, elle est à pas piquer des hannetons. Ouh là là, des hannetons, d'accord. C'est une nouvelle espèce que je viens d'inventer. Bref, on s'en fout du français, c'est pas le sujet. Installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger. Vous êtes avec le meilleur pour bruit résiduel. Prenez des petits écouteurs aussi, ça peut être très intéressant. Voilà. Donc voici ma petite infographie faite avec l'IA. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette infographie ? Les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans, c'est un vote définitif. Je vais avoir du mal sur le français aujourd'hui, il va falloir m'excuser. Vote définitif, Assemblée nationale, 21 juillet 2026. On est le 23, donc c'était il y a 2 jours. La proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, il y a ça, il y a le fait qu'ils n'auront plus le droit au lycée d'avoir leur téléphone. Donc, il y a des bonnes choses dans cette loi. Le problème, c'est que c'est la levée complète de l'anonymat. Donc, il y a eu 279 voix pour, 81 voix contre et 66 abstentions. Donc, dans l'hémicycle, une grosse majorité de pour. Alors, ce qui est bizarre, c'est que là, c'est représenté à gauche et l'extrême gauche a voté contre. Donc, bref, qui a voté pour ? Donc, il y a une erreur, il y a une coquille dans l'infographie. Bon, on peut pas se fier à l'IA, elle se trompe des fois. Ou alors, c'est moi qui l'ai pas assez fait travailler, mon prompt n'était pas assez clair. Bref, on votait pour Ensemble pour la République. Qui est étonné ? Personne. Les socialistes. Qui est étonné ? Moi non plus. La droite républicaine. Ouais, bon, la droite, de toute façon, c'est pas forcément très étonnant.
Les démocrates Modem, bon, c'est les alliés de Macron. Horizon, c'est Macron. Enfin, c'est Édouard Philippe, mais tu m'as compris. Édouard Philippe ou Gabriel Attal, je sais jamais, moi. Les écolos, alors eux... Liberté, indépendant, outre-mer et territoire, pour également. La gauche démocrate et républicaine, les communistes et apparentés, ils ont voté pour. L'Union des droites pour la République, ils ont voté pour. Et non inscrits majoritairement pour. Les seuls qui ont voté contre, c'est le NFP, la France Insoumise. Ouais. Il n'y a que eux qui se sont opposés à cette loi absurde. Absurde. Qui c'est qui s'est abstenu? Le RN. Alors, petite précision, que je lui ai demandé spécifiquement de rajouter, le RN avait voté pour lors de la première lecture du 26 janvier 2026, mais s'est abstenu lors du vote définitif du 21 juillet 2026. S'abstenir, tu sais, c'est comme on dit, qui ne dit mot consent. Voilà. Donc ça, je sais pas comment on va leur pardonner parce que c'est une trahison. Hein. Je pense que dans leur tête, ils sont déjà élus et ils feront ce qu'ils veulent. Donc moi maintenant, c'est clair, tant pis, je vais être encore dans l'équipe des perdants, mais ce sera le Z ou Knafo. Voilà. Mais j'ai pas le choix. C'est quoi? Je vais pas voter pour ça, moi. Je vais pas voter pour ça. La liste des députés qui ont voté pour, contre et les abstentions n'est pas encore dévoilée. Alors j'avais trouvé celle d'il y a quelques mois là de janvier. Je trouve pas ça très pertinent. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Moi en tout cas, sauf au second tour par dépit peut-être, mais en tout cas ils sont complètement dans un déni de liberté. Donc à la limite, et les filles a mieux voté que le RN. Bref, voilà. Bon, ils se sont abstenus, c'est déjà ça, mais là, je suis en colère, tu vois. Je suis en colère contre nos amis du RN. Alors, pour passer direction X, Gabriel Attal. Hein, je ferai pas de blague sur son petit nom, hein, ni sur son orientation. Voici ce qu'il nous dit. Ça y est, c'est fait. La proposition de loi que je porte avec mon groupe et la députée Laure Miller pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été définitivement adoptée pour une application dès cette rentrée de septembre. Je vous explique pourquoi et quelles plateformes sont concernées. Les réseaux sociaux sont pas mauvais par principe. Moi-même, je les utilise. Ils permettent de s'informer, d'apprendre, de se divertir, de découvrir plein de choses. Le problème, c'est la consommation qu'on en fait. Entre 3 et 5 heures tous les jours. C'est beaucoup trop. Les experts sont formels, ça bousille la capacité de concentration, ça a des... Ça bousille. Déjà, tu sens qu'il parle à des demi-débiles. Hein. Nous, hein. Je suis avec. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. 3 à 5 heures de réseaux sociaux, c'est pas terrible. Je m'en rends bien compte. Là, je me fade tout Internet pour vous dégoter ce genre de pépites. Derrière, je suis obligé de travailler ma concentration. C'est terrible. C'est terrible. Mais bon, il nous parle de ça. On va écouter jusqu'au bout. Peut-être qu'il va parler de comment ça va se passer. Conséquences terribles sur le sommeil, sur l'estime de soi, sur la santé mentale, sur la santé tout court. Cette interdiction, elle va permettre d'avoir une règle claire pour les jeunes, pour les parents et pour les plateformes. Je vous rassure, cette interdiction, elle concerne évidemment pas les SMS, les appels. Alors, je prends 2 secondes parce que le montage, 3 secondes, paf, ça change tout de suite. C'est usant, Gabriel. Ça rend pas ce que tu dis dynamique. Hein. C'est juste chiant. En FaceTime ou WhatsApp. Ce sera toujours possible d'échanger avec ses amis, avec sa famille pour prendre des nouvelles ou pour s'organiser au quotidien. Mais bon, on écoutera quand même de temps en temps que tu dises pas des vilaines choses sur nous à tes amis, tout ça. Hein. Concrètement, c'est chaque plateforme qui aura le choix sur l'outil qu'elle mettra en place pour vérifier l'âge. Ni l'État, ni les plateformes n'auront accès aux données d'identité des utilisateurs des réseaux. Ben voyons. C'est vrai que ce genre de plateforme, ça ne leak jamais. Jamais. Puis bon, quand tu vas leur demander, parce qu'il y aura quelqu'un qui aura dit quelque chose qui te déplaît un peu trop fort, Gabriel, parce que Gabriel, il a quand même ses chances hein, pour les prochaines élections. Si ils se mettent d'accord avec Édouard Philippe, les deux, c'est bon, c'est gagné, hein, c'est dans la poche. Parce que entre l'autre, qui a un bracelet électronique, puis Merluche, l'antisème, ah, ça va être galère. Hein. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire sur cette vidéo et je vous répondrai. Mais si j'installe un VPN, ça sert à
AR. Oh là 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 là, Gabriel, c'est pas parce que t'as une tête d'enfant qu'il faut parler comme les Jones. En Australie, ils ont déjà instauré ça, et oui, effectivement, les gamins ont tous un VPN. Donc du coup, ils se connectent, je sais pas moi, je te dis ça au hasard, au Vietnam, et du coup, c'est autorisé, et bon, bah voilà, pas de problème. Le hic, c'est qu'on va être obligé de créer des comptes à l'étranger pour pas avoir à donner notre identité. Voilà, super, super, ça va être fabuleux. Tiens, on va écouter cette personne-là pour voir. Bastien Lequérec, bonjour à vous. Je voudrais avoir votre avis sur l'objectif tout simplement de cette loi. On va parler de toutes les questions qui se posent, toutes les réserves peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont sur cette loi, mais sur le principe d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec l'objectif ? La manière de le faire, l'interdiction très autoritaire, très paternaliste des réseaux sociaux, de l'ensemble des réseaux sociaux, là, c'est une erreur fondamentale. Vous dites que c'est une injustice qui est faite aux adolescents. Pas seulement aux adolescents, parce que vérifier l'âge des internautes, ça veut dire faire un contrôle d'identité de l'ensemble de la population. Ça veut dire que les adultes vont être concernés. C'est un texte qui porte énormément de dangers en lui-même, mais on voit effectivement qu'il y a une direction commune entre la Commission européenne et la France pour aller dans cette direction de la vérification d'âge. La Commission européenne, il y a quelques semaines, a présenté une application de vérification d'âge. Concrètement, c'est une application pour faire un contrôle d'identité. Je pense que les plateformes pour adultes n'étaient qu'un test. Je suis persuadé qu'ils ont obligé les trucs sur les plateformes pour adultes, ce qui a eu vocation de les éliminer en France, je crois que c'est tout. Dites-moi si vous... Non, c'est nul, parce qu'après on va voir que vous consommez ce genre de contenu. Non, dites rien, gardez ça pour vous. Mais je sais pas si faites un test, dites-moi si la plateforme Orange et Noir est toujours accessible. Je sais pas, je crois que c'est interdit maintenant. Tu peux plus y avoir accès parce qu'ils ont refusé de se plier à cette vérification d'âge. On est en train de se diriger vers cette direction où on aurait un contrôle d'identité obligatoire avant de pouvoir s'exprimer en ligne sur un réseau social partout dans l'Union européenne. Et c'est quoi votre crainte très concrète ? Et ce qui serait pas mal, c'est qu'après, on nous mette carrément un crédit social par rapport à ça. Ah ouais, comme en Chine. Tu vois, par exemple, tu montreras ton crédit social et en fonction de la valeur de ton crédit social, tu pourras ou non aller au resto. Rappelle-toi le passe-piqûre. La crainte, c'est la fuite de données. C'est non seulement la fuite de nos données. C'est non seulement la fuite de données. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a une loi similaire qui existe. Reddit, un réseau social assez populaire, a eu son prestataire de vérification d'âge qui a eu une faille de sécurité. C'est 60 000 personnes qui ont vu leur papier d'identité partir dans la nature. Oh ! Comment ça, les trucs de l'État seraient pas fiables ? Non, parce que, attends, par exemple, on peut se rappeler, je crois que c'était le Louvre, où le mot de passe, c'était le Louvre. Ah ouais, ça fuite tout le temps. Attends, si des boîtes comme Free, par exemple, il y a 2 ans, là, il y a eu un gros leak, ils ont perdu de l'argent, etc. Bon, depuis, ils ont réglé le problème. Mais des boîtes comme Free n'arrivent pas à garder complètement sécuriser les informations. Tu crois que le gouvernement, Gabriel Attal, il va mettre en sécurité tes infos ? Le problème, c'est que quand vous savez surveiller, parce que vous avez dû donner votre identité à un intermédiaire, pas forcément la plateforme elle-même, ça peut être un intermédiaire, vous allez modifier votre comportement. C'est en sociologie ce qui s'appelle le chilling effect. Pour une démocratie, c'est un problème insurmontable. C'est-à-dire que on ne pourra plus, il va y avoir de l'autocensure. On ne pourra plus s'exprimer librement si on sait que demain, son identité pourra être divulguée à un patron, à un conjoint, à un pouvoir politique qui nous aimerait pas. C'est un danger. C'est déjà à moitié le cas, hein, quand les gauchistes, ils te doxent. Après, ils cherchent ton lieu de travail, puis ils te balancent ton lieu de travail, ils te balancent à la banque. Ah ouais, c'est partout, hein, c'est partout. Danger pour la démocratie. Ok. Bon, il nous parle de Big Brother. Ça y est, c'est fait. Oh non, Gabriel, stop. Qu'est-ce qu'on avait ensuite ? Ah, voilà. Là, vous allez kiffer, là. Là, c'est l'énorme kiff. La magnifique. La très fraîche. Non. La magnifique, j'ai déjà dit. L'intelligent. Non. Même magnifique, non, je le retire aussi. Bon, Aurore Berger, quoi. Aurore Berger.
J'ai pas de qualificatif. D'habitude, quand il y a une femme, j'essaie de mettre des superlatifs, tu vois, d'être un peu sympa avant de la piquer un petit peu, parce que là, ça va piquer, Aurore. Là, tu m'as agacé, écoutez ça. Alors, les réseaux sociaux seront donc interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Quand vous allez faire ? Alors, il y a plein de dispositifs techniques qui peuvent exister. Ça peut être sur la question des pièces d'identité, ça peut être sur des transactions bancaires à 0 €, ça peut être sur de la reconnaissance faciale, ça peut être tout simplement parce que quand... Tout est un truc bancaire à 0 €. C'est-à-dire qu'ils ont tes coordonnées bancaires. Pas de problème, pas de problème. Les autres n'y avaient pas pensé. vous allez télécharger votre application, eh bien, on sait qui vous êtes et donc vous n'avez plus la capacité à télécharger. Ce qui s'est passé en Australie, c'est-à-dire du jour au lendemain, les iOS ou Apple connaissent les éléments de votre identité et font que si vous allez sur le Play Store ou l'App Store, désolé d'employer les termes, eh bien vous pouvez plus télécharger si vous avez moins de 15 ans. Donc il y a plein. Du coup, en fait, les gamins, ils auront des téléphones au nom de leurs parents, avec les informations de leurs parents, avec Facebook et j'allais dire MSN. Oh, le vieux le vieux Facebook, Instagram, etc. En fait, vous n'y arriverez pas. Et en plus, vous allez le faire du jour au lendemain. Je crois que pour les nouveaux comptes, c'est à partir de septembre. Et pour tous les comptes, ce sera en janvier. Donc, en quelques mois, les plateformes vont devoir se mettre au diapason. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Quelle quantité d'erreurs il y aura. C'est un truc de fou. Outils techniques qui existent. Donc le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il était d'abord politique. Ah si, parce qu'en Australie, on voit bien quand même que tout a été détourné. Tout n'a pas été détourné. On a quand même eu des centaines de milliers de comptes qui ont été supprimés du jour au lendemain. Tout n'a pas été détourné. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même une partie qui a été détournée. Hein, Aurore ? Ça veut dire qu'il y a un petit côté malsain quand même dans votre loi là. Un petit côté dysfonctionnel, pour utiliser des termes un peu compliqués. Et puis derrière, on trouve toujours des moyens de contourner les interdictions. Et par ailleurs, je pense aussi qu'on pose une règle. On pose une règle. Aujourd'hui, on a des parents, et je pense que tous les parents voient à quel point leurs enfants aujourd'hui sont totalement contaminés. Donc l'État se substitue aux parents. En fait, c'est notre rôle de protéger les enfants. Et protéger les... C'est le rôle du gouvernement de protéger ton enfant. C'est plus ton rôle. C'est-à-dire que pendant des années, on t'a expliqué que faut pas gronder ton gamin, faut pas lui mettre de fessée, faut pas ci, faut pas ça, il est interdit d'interdire depuis 1968. Et ben maintenant, c'est l'État qui va interdire à ta place, hein. Les enfants, c'est quoi? Moi, je le vois sur tous les sujets du ministère. Sur la haine antisémite, raciste, LGBT, sur les violences entre les femmes. Et après, tu mets ce que tu veux derrière. Hein, une petite blague, comme j'ai fait hier sur les LGBT, les homos, tout ça, hop, prison. Une petite blague sur les J-words, prison. Une petite blague sur les épices, prison. En fait, seule la haine contre les communautés blanches sera autorisée. Hein, merci Aurore, merci. Mais les hommes, les réseaux sociaux contaminent les esprits de nos enfants et de nos adolescents. Ils les contaminent, ils les instrumentalisent, ils les enferment. Et on voit pas bien pourquoi l'État devrait décider à la place des parents que les enfants n'ont pas accès. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Mais c'est la même chose. C'est notre job. On nous parle en permanence du régalien. C'est notre job. Le régalien, ce serait déjà d'assurer la sécurité des Français. Espèce de Pardon. Je le pense pas, hein, évidemment. On nous parle en permanence. Non, mais le régalien, c'est pas ça. Le régalien, c'est la protection qu'on doit à nos enfants. Non, le régalien, c'est les policiers, c'est la justice, c'est l'armée. Mais c'est pas que ça. Ce qui se passe à l'intérieur des maisons, c'est le rôle des parents. Encore heureux que ce qui se passe à l'intérieur des maisons, ça regarde un petit peu l'État quand on parle de protection. Le communisme, les amis. Le communisme. Vous aimez ? On va vous en remettre un petit peu. Bah oui, il fallait pas revoter Macron. Le mec, il a décidé de t'enfermer chez toi... Comme ça, hop, tu revotes pour lui. Les gens ont manifesté, il les a éborgnés. Ils ont revoté pour lui. Donc bon, voilà où on en est maintenant. Aurore Berger te dit clairement qu'elle veut savoir ce qui se passe chez toi. Non mais, vous vous rendez compte à quel point ces gens sont dans une dérive totalitaire. Elle est complètement totalitariste là. Elle veut savoir ce que tu dis à tes enfants, ce que tu montres à tes enfants, etc. Et après, ils vont te dire qu'il faut parler d'éducation SUL aux gamins, tout ça, peu importe la forme. Et du coup, tu te retrouves avec des travelots qui font des cours d'éducation à tes enfants. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Mais va te faire voir, Aurore Berger.
Va te faire voir, je t'ai rien demandé. Fous-moi la paix. Les enfants, Je voudrais vous féliciter de l'avoir fait parce qu'il y a 6 ans, ça me paraissait comme une évidence. C'est évident que tout le monde va s'en rendre compte et que ça va être facile et qu'on va l'interdire. Mais moi, en toute bonne foi et objectivité, je dois vous féliciter. Ok, félicité par... on sait même pas qui c'est, la grosse, là. Pas de grossophobie. Pas de grossophobie. La dame avec un IMC un peu trop haut, qui est blonde aux yeux bleus. Voilà. Bon, bah voilà, les amis, hein, j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça ? L'État est en train de rentrer chez vous. Il rentre carrément chez toi et il décide de ce que tu as le droit de regarder, ce que tu n'as pas le droit de regarder. Peut-être que demain, bon, ben, tu sais, la chaîne du veilleur, bon, du coup, c'est un truc qui n'a pas à être regardé par personne, donc du coup, on la supprime. En fait, en ce moment, ils sont à fond sur les réseaux sociaux et ce qui s'y dit. Pourquoi 2027, qu'est-ce qu'il y a, les amis ? Qu'est-ce qui se passe en avril 2027 ? Et ils savent très bien que la pensée sur Internet est majoritairement soit très à droite, soit très à gauche. Donc après, bon, on se fait la bagarre avec les gauchistes, c'est comme ça. Mais là, il y a une attaque profonde à la liberté d'expression, à la liberté dans ta maison, c'est-à-dire ce que tu autorises ou non à tes enfants, c'est eux qui viennent te dire ce que tu fais. Déjà qu'ils te disent faut pas trop manger gras, trop sucré, trop salé, tout ça. Enfin, tout est réglementé, tout est fait comme ci, comme ça. C'est chiant. Et à côté de ça, t'as des gens qui se font agresser dans la rue. T'as des criminels sur enfants qui sont en liberté de partout. Enfin, il y a des lois à faire. Il y a des lois. Il y a des dizaines de lois à faire. Mais Aurore Berger veut savoir ce qui se passe chez toi. C'est comme Macron qui voulait supprimer la notion de propriété privée. Bref, ces gens-là sont totalitaires, effrayants. Il faut qu'on les dégage en 2027. Et ça, c'est ce qui m'inquiète un petit peu avec le vote du RN. Le RN, là, ils nous ont fait un petit dans le dos. Vraiment. Donc, j'aimerais savoir pourquoi. Si quelqu'un a compris pourquoi cette loi est très importante et je serais passé à côté de quelque chose, je serais ravi de l'entendre, de le lire. Moi, franchement, je suis un peu choqué, quoi. Bref. Je vous dis à demain 18h. Joyeux vivre ensemble. C'était le veilleur. Ciao.